Moi, je suis arrivé en France en avril 1963 et je ne savais pas ce que j'allais faire. J'étais venu en principe pour ne passer qu'une seule année en France. Et donc je voulais la passer de la manière la plus enrichissante possible parce que c'était déjà un tel miracle que de pouvoir venir de Bulgarie en France. Je me disais, cette année, ça va me servir pour le reste de ma vie. Donc j'allais bouquiner, mais je cherchais aussi un cadre institutionnel. Et je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui ressemble tant soit peu à ce qui m'intéressait le plus à l'époque, auquel je donnais le nom de théorie littéraire. C'est-à-dire travailler sur la littérature, mais dans une optique générale des caractéristiques du discours littéraire, et non pas d'études historiques de telle ou telle œuvre, de telle ou telle période. Et partout où j'allais, toutes les portes auxquelles je frappais, on me disait « mais on ne comprend pas ce que vous dites, qu'est-ce que vous voulez faire, on ne fait pas ça chez nous ». Jusqu'au jour où une personne bienveillante qui n'avait rien à voir avec ce à quoi je m'intéressais, m'a dit « Allez voir de ma part le fils d'une de mes copines qui, je crois, est professeur de psychologie, il connaît bien les milieux universitaires. » Alors je suis allé, je me souviens que c'était à Saint-Cloud pour moi à l'époque, une véritable expédition déjà. Et je lui ai exposé mes problèmes et il m'a dit « Je connais votre homme. Oh, » bonheur, il s'appelle Gérard Genette. Il est assistant, maître assistant à la Sorbonne. Vous allez le rencontrer de ma part et il va vous aider. Donc, la semaine d'après, j'ai rencontré un monsieur plus âgé que moi, mais pas très âgé quand même, portant un imperméable vert très marqué, comme ça, une marque visuelle que cela m'a laissé, et qui m'a écouté, qui m'a dit que tout cela l'intéressait lui aussi, et que des gens de cette inspiration se retrouvaient au séminaire de Roland Barthes. Alors il était déjà tard, on devait être au mois de mai, début juin, donc le séminaire s'était interrompu, mais il m'a en quelque sorte donné rendez-vous à l'automne auprès de Roland Barthes, dans son séminaire, qui portait comme intitulé, si je me souviens bien, Sociologie et sémiologie des représentations. C'était à peu près ça. Il y avait peut-être deux mots, un mot de plus que représentation. Donc Barthes était à l'époque, entré à l'époque, dans sa phase sémiologique. Dans son séminaire, il y avait plusieurs personnes, pas toutes, mais plusieurs personnes qui avaient envie de le suivre dans cette voie. Je pense plus particulièrement à Gérard Genette, qui était donc maître assistant de littérature française, à Christian Metz, qui travaillait dans le domaine du cinéma, à Claude Brémond, qui s'intéressait à l'analyse du récit, et puis quelques autres, mais c'était les principaux. Tout ce petit monde s'est réunissait dans un centre qui s'appelait à l'époque le SECMAS, Centre d'études sur la communication de masse, dans laquelle Roland Barthes avait échoué quand il était entré quelques années plus tôt à l'école des hautes études. C'était un centre créé par Georges Friedman
et auquel était associé également Edgar Morin. Et le Barthes incarnait la tendance sémiologique. Et puis c'était quelqu'un dont le nom était lié à la littérature, au théâtre, bref, aux arts. Donc cela a constitué un point de départ préhistorique du Kraal. Pendant ce temps, je m'installais davantage en France. D'abord, on m'a convaincu qu'il fallait que je fasse une thèse de doctorat de 3e cycle. Donc j'ai demandé un prolongement de mon séjour de 2 ans encore. Puis à la fin de ma 3e année de présence en France, j'ai été recruté comme vacataire par le SECMAS. Donc je commençais à gagner un peu ma vie. Et en 1967, je suis entré au CNRS comme attaché de recherche. Donc à partir de ce moment, j'ai su que en fait je restais en France et que ma vie professionnelle allait se dérouler ici. Qu'est-ce que voulait dire le mot structuralisme en 1983 pour vous, dans cette première équipe? Je pense que en 1983, le mot structuralisme voulait dire de moins en moins de choses. Le mot structuralisme voulait dire quelque chose dans les années 60, c'est-à-dire 20 ans plus tôt. Et il signifiait avant tout une référence à Lévi-Strauss et à Jacobson. Donc, ce qui s'était fait en linguistique d'une part, en anthropologie d'autre part. Et je pense que même dans ces domaines-là, nous préférions de loin l'adjectif structural au substantif structuralisme ou l'adjectif qui va avec lui, structuraliste. Je pense que même moi qui étais un des pires dans ce genre, j'ai très peu employé le mot structuralisme. Je me suis retrouvé, il est vrai, à l'intérieur d'un livre qui s'appelait rien de moins que Qu'est-ce que le structuralisme, pour y écrire la section sur les études littéraires. Mais c'était le titre de l'ouvrage. En revanche, j'ai souvent employé le mot structural. Et cela voulait dire cette approche interne, cela s'opposait donc à historique, sociologique, psychologique. Cela concernait la construction interne des œuvres en question. C'est cette opposition entre interne et externe qui est devenue problématique pour plusieurs d'entre nous. Et pour moi, je dirais au milieu des années 70, donc plusieurs années avant. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un livre qui s'appelait Les genres du discours, mais indépendamment de ça, dans des analyses plus littéraires, il y avait un débordement qui faisait qu'il m'était devenu impossible de présenter une telle rupture entre le dedans et le dehors. C'était aussi lié à un autre travail, pour moi personnellement, que j'avais conduit à cette époque, qui était sur l'auteur russe Mikhail Bakhtin, qui était un travail qui a précédé immédiatement le départ vers la conquête de l'Amérique. Donc, c'était quelque chose que je pouvais articuler déjà sur un plan plus abstrait. Donc, pour répondre à la question initiale, je ne pense pas qu'en 1983, nous réclamions du structuralisme. Mais il faudrait que je relise peut-être le rapport avec plus d'attention, mais je pense que le mot n'y figure pas. Pour moi, cette période 83-87
n'était pas une période de publication intense, parce que justement je venais de me tourner des études littéraires qui avaient été mon centre d'intérêt pendant les 20 premières années, enfin 17 ou 15, vers une approche plus anthropologique et plus imprégnée de questions de philosophie politique, donc qui s'est traduit dans la conquête de l'Amérique d'abord, et mon livre suivant, c'était en 89, c'est-à-dire 7 ans plus tard, Nous et les autres, qui est un livre d'histoire, l'histoire de l'idéologie, de la perception des autres dans la tradition française. Et pendant ces années, je continuais à faire un séminaire à l'école normale de la rue d'Ulm, où chaque semaine, le lundi matin, de façon un peu cruelle, je convoquais des étudiants à qui je parlais de façon purement historique, donc les uns après les autres, d'Hippolyte Taine, d'Ernest Renan, de Gustave Le Bon, etc., de différents théoriciens de cette question de perception réciproque des gens relevant de différentes cultures dans la tradition française. Et donc c'était un livre lourd en termes de collecte d'informations. Donc j'ai mis pas mal de temps à le faire, et c'était justement ces années-là. Et en 87, j'ai quitté la direction du CRAL en même temps que j'ai quitté cet enseignement que je faisais. J'ai interrompu le séminaire que je faisais à l'école normale. Et d'ailleurs, troisième changement dans ma vie, j'ai quitté la direction de la collection poétique, parce que je me suis rendu compte que mes intérêts ne me portaient plus du tout vers cette direction. Donc j'ai renoncé à tous mes engagements antérieurs, à toutes les traces de ma vie antérieure, pour pouvoir avoir tout mon temps à écrire. Et c'est donc là que j'ai écrit ce livre, Nous et les autres, qui est paru en 89. Donc 83-87, c'est surtout pour moi une période de travail en bibliothèque, à lire les auteurs du XVIIIe et XIXe siècle, à les commenter. Ça donne quand même Critique de la critique en 84, Frêle bonheur et c'est sur Rousseau en 85, pour quelqu'un qui ne publie pas. Oui, mais non, je vais quand même me défendre. Critique de la critique est un recueil d'articles dont aucun ne date de ces années-là. Donc c'est en fait un ensemble des textes avec lesquels je marque la rupture qui se produit dans ma manière de lire les choses, justement. Mais il est paru après la conquête de l'Amérique, mais il est écrit avant. Et Frêle bonheur, c'est un tout petit livre et il est phagocyté dans Nous et les autres. C'est un livre sur Rousseau parce que j'avais beaucoup parlé de Rousseau, comme de Montesquieu, comme de Diderot, enfin d'autres auteurs de cette époque. Mais ça a été utilisé, ce livre n'existe plus depuis, il est repris dans le cadre de recherche. En tout cas, Nous et les autres, qui est paru en 89, est pour moi un livre qui marque encore plus le changement dans ma propre orientation, parce que l'introduction de ce livre est d'abord écrite sur un ton autobiographique et en plus parle du bien et du mal et des régimes politiques dont je venais et celui dans lequel je vivais maintenant. Bref, c'est un changement de paradigme radical et assumé cette fois-ci. Donc cette période correspond pour moi, je me rends compte un peu en vous parlant,
Elle correspond, la période du Kral est en fait pour moi une période de mutation, de réorientation de tout mon travail qui avait été engagé avant, mais qui s'est terminé, disons, qui a pris qui a atteint sa nouvelle formulation au cours de ces années-là. Comme quoi, entre la recherche individuelle et le travail collectif, il y a toujours une certaine distance.